Changer le groupe de sécurité d'un cumulus électrique sans le vidanger. Différents problèmes peuvent contraindre à changer le groupe de sécurité d'un cumulus ou chauffe-eau électrique. Ils sont généralement la cause d'une eau fortement calcaire. Pour effectuer cette opération, il est important de savoir qu'il est nullement nécessaire de vidanger le cumulus. Voici comment je procède. Premièrement, je coupe l'alimentation électrique du cumulus la veille, pour que l'eau soit moins chaude. Je prépare ensuite outils et matériel nécessaires pour effectuer cette opération. Un groupe de sécurité neuf, une clé à crémaillère, un rouleau de téflon et un joint caoutchouc de 20-27 mm. Avant de passer à l'action, je coupe l'arrivée d'eau au cumulus par la vanne d'aiguiller ou par coupure générale. J'ouvre ensuite les robinets d'eau chaude et froide d'un lavabo ou d'un évier par exemple pour tomber la pression. Ceci fait, je les referme aussitôt. Ensuite, et c'est très important, par sécurité, je coupe l'alimentation électrique générale en actionnant le disjoncteur principal. Ceci fait, j'enlève le capot de protection du branchement électrique du cumulus. Je débranche et enlève ensuite le siphon d'évacuation. Je mets le clapet d'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité en position fermée. À l'aide de la clé à crémaillère, je dévisse dans ce sens l'écrou d'arrivée d'eau froide. Je place en dessous un seau pour recevoir les quelques litres d'eau qui vont s'écouler pendant l'opération. Avec la clé à crémaillère, je dévisse le groupe de sécurité. Une fois débloqué, je dévisse à la main et je l'enlève. Un peu d'eau s'écoule alors par saccade. Je nettoie le pas de vis en enlevant les résidus du film d'étanchéité et j'applique ensuite une quinzaine de tours de ruban de téflon. Je mets maintenant en place le groupe de sécurité neuf. Je l'applique avec précaution pour bien faire prendre le pas de vis. Je le visse ensuite à la main. Je visse enfin un dernier tour avec la clé à crémaillère en présentant le groupe bien en face de l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau. Je n'oublie pas de mettre en place le joint caoutchouc. Je visse l'écrou à la main jusqu'au contact et je fais un dernier demi-tour avec la clé à crémaillère. Je peux maintenant ouvrir l'alimentation générale de l'eau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Enfin, je remets en place le capot de protection et le siphon d'évacuation. Le clapet d'évacuation doit être manœuvré au moins une fois par mois pour éviter les problèmes. Il suffit de tourner ce capuchon une ou deux fois dans les sens inverses de l'aiguille d'une montre. Un peu d'eau s'échappe alors et les impuretés sont évacuées. Et voilà, c'est terminé. Il suffit maintenant de rétablir l'alimentation électrique. Cette opération aura duré environ 15 minutes. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un tip participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee. tipeee.com Daniel Marcelin. Merci.